Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Donc, elles sont trimestrielles. Ce sera pour avril, mai, juin 2019. Donc, ici, on est sur le signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Alors, avant de commencer, déjà, je voulais vous remercier, vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre confiance, pour vos likes, vos abonnements, pour vos messages aussi, et pour tout, pour les cadeaux que vous m'envoyez aussi, et pour, oui, pour votre gentillesse aussi. Donc, je vous remercie pour tout, et c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens vers vous. Euh, donc, ici, ah oui, je voulais vous parler aussi avant de commencer. Ici, donc oui, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, comme d'habitude, hein. Gardez votre libre arbitre, prenez de la hauteur sur le tirage, que ça puisse vous servir d'outil, hein, pour continuer à avancer sur les différents domaines de votre vie. Donc, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous laisse les infos sous la vidéo. D'ailleurs, à ce sujet, en ce moment, donc il y a une offre exceptionnelle de guidance à tarif préférentiel. Donc, une guidance d'une heure 15 à 27,50 € pour ceux qui sont intéressés. C'est du 19 avril au 30 avril. Donc, vous m'envoyez un mail et je vous envoie les infos. Les places partent vite, donc si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter rapidement. Euh, Ravi de vous retrouver. Et puis, si vous découvrez la chaîne et que ça vous plaît, que ça vous plaît ou que ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, bien sûr, c'est gratuit, hein, et à activer la petite clochette pour être informé des prochaines vidéos que je ferai. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Alors, pour la guidance, j'ai utilisé le tarot d'or de Lysine. Euh, j'ai également utilisé en énergie générale aussi, donc l'oracle des anges de l'Atlantide de Stewart Spears et Richard Crooks. Ensuite, j'ai utilisé en carte conseil pour la période. Donc ça sera l'énergie générale sur l'ensemble de la période à venir, avril, mai, juin. Une carte conseil avec les murmures de Ganesh sur l'ensemble de la période également, d'accord. Et aussi en carte conseil, message complémentaire avec les portes de l'intuition, c'est pareil, c'est sur la période, pour tous les domaines un petit peu. Donc carte conseil, message de Vanessa Mielkezarek et Brigitte Barberin. En carte conseil pour la sphère professionnelle, j'ai utilisé les anges de l'abondance de Dorine Virtue. Et puis pour la sphère sentimentale, en carte conseil, j'ai utilisé l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Pour ceux qui découvrent, je vais vous expliquer. Et pour ceux qui me suivent déjà, vous allez voir que j'ai changé un petit peu le format. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous préférez la version précédente? Euh, Ça a l'air pas mal quand même. Donc ici, on a l'énergie générale. Ensuite, donc sur la période, donc les cartes conseils, donc avec Ganesh et les portes de l'intuition sur l'ensemble du tirage et sur l'ensemble de la période, d'accord, pour les avril, mai, juin. Ensuite, donc ici on a la sphère professionnelle, financier, professionnel,
avec la carte conseil. Et puis ici, j'ai fait trois groupes. Trois groupes. Et donc, j'ai mis ici les célibataires, donc les Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux et ascendant Gémeaux, qui sont célibataires. Ici, avec la carte conseil, bien sûr. Ici, pour ceux qui sont en couple, ou qui ont une vie commune, hein, bon, qui sont en couple, on va dire. Et donc, carte conseil également. Et là, ceux qui sont dans le cadre des relations flammes jumelles, âme sœur, les relations sacrées, couple sacré. D'accord? Voilà, on va voir un petit peu comment ça va parler. Alors, je vais commencer ici donc avec la sphère professionnelle. Donc, je vais vous montrer les cartes. On a le 8 de coupe qui nous parle de changement aussi là. On a le valet d'épée. Et on a la dame de bâton. Okay. Alors, en fait, ici, on me parle qu'il va y avoir du changement, d'accord? Euh, un changement d'avis. Avec le valet d'épée, on va nous dire qu'on va prendre le temps de la réflexion, on va se renseigner, on va aller voir un conseiller euh, pour, euh, pour prendre des décisions en fin de compte, hein. Euh, alors, pour certains, donc oui, il y a le fait de se renseigner auprès de professionnels ou de conseillers. euh, ou même d'amis hein, qui s'y connaissent aussi, hein, de personnes aussi, ou de confrères, euh, pour prendre une décision justement, pour se lancer euh, et pour passer à l'action justement, pour être dans une phase de créativité. Euh, on peut avoir des idées pour certains qu'on a envie de matérialiser et donc on fait des démarches, on se renseigne ici pour justement opérer ce changement professionnel et qui amènerait une stabilité financière aussi à terme. Euh, donc ici on peut avoir de l'aide, hein, on vous dit surtout, voilà, donc renseignez-vous auprès des bonnes personnes parce que vous pouvez avoir du soutien pour vous lancer dans votre entreprise, dans vos démarches aussi, hein. De bien noter les idées que vous recevez aussi, de bien noter les informations euh, pour, euh, pour vous lancer dans les meilleures conditions. Là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont entreprendre, qui vont changer carrément de voie et ouais, qui vont se mettre à leur compte aussi, hein, qui vont entreprendre, se mettre à leur compte. Pour d'autres, c'est avoir le soutien et les conseiller pour avoir des opportunités. On va vous offrir des opportunités. Euh, ouais, il y a un changement en tout cas, un changement. Pour certains, il peut y avoir une période de formation aussi, hein, de formation avant de se lancer dans la vie active aussi, ou dans le projet aussi. Hum. Donc, il y aura des nouvelles qui vont arriver aussi, de l'information, hein, surtout communiquer avec discernement aussi. Avec discernement, il y a des opportunités d'abondance qui sont là. Il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous, hein. Il y a une période de changement positif. Avec, il peut y avoir des coups de chance en fin de compte.
Ok, ouais, je vous parlais aussi de, de faire preuve de discernement aussi dans vos communications, dans vos relations. Vous voyez, c'est aller voir les personnes qui peuvent vraiment vous aider. Il y a cette notion de trancher aussi avec l'épée. Euh, Ici, en carte conseil, en carte conseil, on a la détoxication des amitiés. D'accord? Donc, en fin de compte, c'est comme si on vous dit de vous entourer des bonnes personnes. D'accord? De vous entourer des bonnes personnes parce que ici, on peut ressentir aussi comme des bonnes personnes, parce que vous voyez, vous avez des personnes bienveillantes qui peuvent vous aider à vous poser, à réaliser vos rêves aussi, qui sont de bons conseils. Mais on peut aussi avoir des personnes immatures et qui vous embrouillent un peu les idées aussi. Hein. Donc, de trancher aussi, donc de couper avec les relations qui ne sont pas bonnes pour vous. D'accord? De vous entourer donc des bonnes personnes qui peuvent vous aider à avancer sur le parcours et puis avec des amitiés sincères aussi. Parce que je ressens de la jalousie aussi. Hein. Il peut y avoir une forme de jalousie dans l'entourage, euh, que ce soit familial ou professionnel ou amical. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit dans la communication, faites preuve de discernement aussi. Hein. Gardez vos projets pour vous et communiquez à bon escient avec les personnes qui pourront vous faire avancer dans ce sens-là. Parce que ces personnes-là vous dévient un peu de, ou ces énergies-là vous dévient un peu de, ouais, j'entends que c'est plus des personnes, hein, vous dévient de votre réussite. Voilà. Donc, alors qu'il y a vraiment un potentiel de réussite qui est là. D'accord? Donc, euh, entourez-vous de personnes sincères. Voilà, faites preuve de discernement. Sachez reconnaître les personnes qui veulent vous voir réussir, qui sont contents de vous voir réussir et qui vous apportent leur aide avec bienveillance. Donc, acceptez cette aide aussi avec bienveillance que l'univers vous envoie. Et surtout, sachez vous protéger des énergies toxiques, des peurs, des craintes que les autres voudraient vous imposer aussi. Hein. Avancer, c'est le moment de passer à l'action. D'accord? En deck d'ailleurs, hein, vous voyez, ici, moi j'ai les partenariats. Il va y avoir, ici on vous parle avec cette carte, justement que vous êtes entouré, il y a ce côté bienveillant avec cette douceur, hein, cette bienveillance avec ce côté rose là, des personnes aimantes aussi, hein, on parle d'amour hein, avec une couleur un peu qui rappelle la couleur du quartz, et en même temps vous êtes guidé par vos il y a vos guides aussi hein, qui vous montrent la voie, qui vous envoient des signes aussi, qui vous poussent vers les bonnes informations pour vous lancer dans votre créativité, pour vous ouvrir vers ce nouveau, vers de nouvelles opportunités, pour attirer à vous aussi les bonnes personnes. On vous met des bonnes personnes bienveillantes pour vous aider à vous accomplir. Euh, mm. Donc, on vous dit d'avoir confiance, d'accord, et d'avoir confiance et d'être conscient de votre potentiel aussi, hein, de faire les recherches, de vous lancer, d'écouter votre intuition, euh, de noter les signes aussi. On vous envoie des signes, hein, de noter les idées, les signes pour vous guider vers la bonne voie. On vous dit d'aborder ce changement avec sérénité parce qu'il vous apporte l'abondance tout simplement aussi. Mm.
Vous pouvez vraiment avoir le soutien de quelqu'un là. On peut vous aider. En même temps, c'est aussi, on va vous aider à faire les bonnes démarches pour avoir des ressources, l'aide financière si vous en avez besoin, soutien moral, le soutien technique aussi dans certains cas. Ouais. Donc, faites le tri dans vos amitiés aussi, hein. Voyez les personnes sincères et les personnes qui sont qui ne sont pas sincères en fin de compte, hein. D'accord? Prudent dans les communications aussi. Ne communiquez pas sur vos projets. Gardez-les pour vous, le temps de les concrétiser, de les voir s'ancrer solidement. D'accord? Croyez en vous aussi. On parle de confiance en vous aussi, hein. Euh, alors, au niveau sentimental. Donc, pour oui, les célibataires. Ok, donc on a le 2 d'épée. On a la carte de la mort, hein, symbolique bien sûr, la fin de quelque chose pour un renouveau. Et puis on a aussi la carte du pendu. Alors là, pour les célibataires, il y a comme si il y a, c'est un moment où on a besoin de prendre du recul, euh, de prendre du recul pour un petit peu aborder ce changement plus positivement. Parce que là, je ressens comme si on a été une certaine forme de déception. Et le fait de dire, ben oui, je tourne la page, mais à chaque relation, si jamais la relation, ça se termine toujours de la même façon, ou bien il y a certains qui attendent. Qui attendent et qui finalement se disent, ben, à chaque fois on me dit la rencontre, et il n'y a pas de rencontre. Donc on vous demande par rapport à ça de prendre du recul, de changer de point de vue aussi, d'accord? De changer d'attitude, d'être positif, de voir ce temps de pause, de retrait, un moyen de tourner la page sur le passé et de reprendre des forces en fin de compte. Voyez ce que vous avez passé, les expériences du passé comme une façon de renaître, d'accord? Comme une façon de faire le point et de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie, d'accord? Euh, donc là, il y a une période on a besoin de prendre du recul, de se poser, d'analyser un petit peu. euh, Ce qui est bien en soi, hein, d'accord? Ça vous permet de tourner la page sur le passé et surtout, on vous dit aussi de lâcher prise, hein, ça vous permet un certain lâcher prise. Bon, il n'y a pas de rencontre tout de suite. On vous dit d'être positif, de lâcher prise, de prendre de la hauteur sur la situation, de prendre le temps de vous retrouver justement, hein, de trouver ce que vous voulez, de vous reprendre en main, de gagner cette confiance en vous. Euh, et on vous dit ici, vous voyez, regardez, on a deux personnes. Il y a une personne qui vous est destinée, il y a une rencontre qui arrive, qui est prévue par l'univers. Elle arrive pour vous. Par contre, il faut faire preuve de patience. D'accord? Prenez le temps de prendre ce temps pour vous recentrer aussi, hein. Ici, on parle aussi d'alignement, pour vous recentrer, pour vous ressourcer et un petit peu pour renaître plus forte, hein, pour renaître de vos cendres. Le temps de guérir aussi vraiment de ce passé ou de vos histoires précédentes, pour être prêt à faire des compromis et à partir sur de nouvelles bases. Donc, on vous dit patience et le message, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc, ne te précipite pas, fais preuve de patience.
Les choses vont arriver. Cette rencontre, elle est là. Laisse la nature faire les choses, voyez. Il y a une rencontre qui arrive. Donc, lâchez prise. Faites preuve de patience et pendant ce temps, occupez-vous de vous, à regagner cette confiance en vous, à prendre soin de vous, à être aligné aussi et à être dans de bonnes énergies, à retrouver de bonnes énergies aussi, hein, d'accord? Euh, et surtout de rester positif, de continuer à y croire, parce que pour certains, on n'y croit plus aussi. On vous dit de garder la foi, de toujours croire en l'amour pour que cette rencontre se matérialise, se réalise. Hein. Ensuite, pour les couples, alors pour les couples, on a quand même eu trois messages. Hein. Alors, euh, on a eu ici le 9 de denier, on a eu l'ermite et on a eu la carte des amants. Alors, pour les couples, on est en phase de rétablissement, on se retrouve là. Parce que c'est comme si il y a un retour, on retrouve, il y a des soucis qui sont réglés, des solutions qui arrivent au point de vue financier, qui ramènent un équilibre également. Il y a pu y avoir des soucis, des disputes matérielles dans le couple, hein, dans le foyer. Ça a pu vous fatiguer aussi, hein, et remettre en question les choses aussi. Il y a pu y avoir un isolement où on peut se sentir seul. C'est une période où on a pu se sentir seul et où, en tout cas, on retrouve. Pour cette période, on va retrouver un équilibre dans le foyer justement pour un rétablissement. D'accord? Euh, pour un rétablissement et pour pouvoir se retrouver, pour reprendre à zéro, pour retrouver une stabilité. Prendre un nouveau départ un petit peu dans le couple. Hein. On a pu connaître des difficultés et là, on nous parle d'une phase de rétablissement, de retrouvailles. En même temps, alors, pour certains, il y a pu y avoir, alors, il y a des liens qui se, des, pour certains, ce sont des soucis d'ordre matériel, financier qui ont un petit peu causé des conflits ou qui vous ont éloigné l'un de l'autre, mais on se retrouve. Pour d'autres, il y a pu y avoir une tromperie également. Il y a pu y avoir trahison et il y a un travail de guérison qui a fait, enfin, qui continue à être fait. Hein. Euh, Là, on a une situation qui s'améliore dans ce sens. Même s'il y a eu trahison, on travaille à retrouver la confiance, on travaille à pardonner aussi et à faire preuve de sagesse dans la situation parce qu'il y a encore des sentiments forts entre vous. Je vois pas de séparation malgré ça. Hein. Voilà. On aspire à une stabilité, on y croit, on reste positive et on essaye de voir au-delà des blessures. Euh, Qu'est-ce que j'ai en message? Ben oui, j'ai la carte de la confiance, hein, vous voyez. Il y a besoin de s'unir, de se retrouver, de se faire confiance. Donc on se retrouve, hein, on se retrouve, mais en même temps ici on parle de confiance. La transformation, vous voyez, donc cette guérison, ce retour de l'amour, en fin de compte quand même. Hein. On a un retour à l'équilibre, un retour des sentiments, une renaissance un peu, se fait à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation, elle va se transformer automatiquement. Donc, on se retrouve, vous voyez, il y a un potentiel, hein, possibilité de se retrouver dans ce couple même, et donc de guérison, vous voyez, donc de faire ce travail de guérison, d'acceptation et de retrouver la confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre aussi. Hein. Euh,
Ouais. Il y a un travail qui doit se faire là parce que ici, il y a comme des personnes qui pensent que leur autre, que leur conjoint, leur partenaire pense à une autre personne aussi, hein. Donc, on vous dit d'avoir confiance en votre partenaire parce qu'il est de bonne volonté également. On vous dit ici que les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, vous voyez, ici, hein, avec la lampe, vous voyez, afin de voir les choses clairement, euh, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, de faire ce travail d'introspection, en fin de compte, hein, et de pardonner. Il y a une notion de pardon, hein, de pardonner afin d'aboutir à ce bonheur retrouvé. D'accord. Euh, On vous dit pour ceux ou celles qui ont été trahis qu'il est normal tout ce que vous ressentez, hein, ce sentiment de trahison, ouais, de trahison, ces blessures que vous ressentez, mais on vous dit de faire un travail de guérison, que si vous voulez avancer ensemble, il y a un potentiel pour avancer ensemble sur de nouvelles bases. Ok. Euh, Donc oui, pour certains, c'est ça. Donc bien sûr, on vous dit, voyez, d'écouter votre cœur et de rester aligné. Il y a un travail de guérison ici pour les couples, de rétablissement. Il y a pu y avoir, vous voyez, un éloignement. Un éloignement. Alors, il y a plusieurs cas là. Il y a des couples qui se retrouvent. Alors, ouais. Pour certains aussi, bon, je ne vais pas répéter les cas précédents, mais pour certains aussi, on me parle justement euh, d'une personne tierce, qu'il y a une troisième personne aussi, hein, qu'il y a, on parle d'un admirateur secret aussi. Euh, pour certains couples, il y a un certain isolement, on s'isole justement euh, parce qu'on doit prendre une décision. On doit prendre une décision pour retrouver une harmonie en soi, une harmonie dans sa vie affective. Il y a un choix à faire. Mm. Pour certains, il y a un choix à faire, hein. Il y a un choix à faire. Il y a une rencontre qui a été faite, hein, une rencontre sincère aussi, hein, là, je ne vais pas dire. Voilà. Il y a une rencontre, il y a un choix qui doit se faire, hein, ouais. Pour certains, donc il y aura le choix il y a un choix à faire, hein, entre deux personnes. On vous dit d'écouter votre cœur, ouais, d'écouter votre cœur. Euh, de prendre le temps de la réflexion aussi, hein, de peser le pour et le contre et de voir ce que vous voulez vraiment pour prendre la bonne décision aussi, hein. Donc, soit de continuer avec votre partenaire, soit de tourner le dos au passé et d'aller vers de nouvelles opportunités, une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité avec la personne dans votre cœur. Mais c'est comme si vous n'allez pas pouvoir jongler avec les deux, il faudra faire un choix. Ou votre partenaire devra faire un choix, hein, voilà. Mais dans ce cas-là, il y a un choix à faire aussi. Euh, mm. donc voilà. Donc, pour les couples, prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, en fonction de votre cas. Ensuite, pour les personnes qui sont dans un cheminement, sur un parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs et couples sacrés, nous avons eu la carte de la papesse. La papesse ici nous parle aussi de la lune, elle est associée à la lune. Donc, des révélations, des secrets, ouais, prise de connaissance, hein, des secrets révélés peut-être pour cette période, hein, durant ces périodes, hein, au cours d'un cycle lunaire.
ou peut-être la prochaine pleine lune, vous me direz. Et on a eu donc le cavalier de coupe et on a le roi de denier. Alors ici, par contre, donc la papesse, elle vient nous parler de l'aspect spirituel aussi, hein, de spiritualité, de sagesse, de féminité. euh, oui, de connaissance aussi, hein, euh, ouais, de révélation en fin de compte, de révélation. Et puis, on a aussi avec le cavalier de coupe des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. On a une carte de mouvement qui peut nous parler d'une certaine rapidité quand même, hein. Un cavalier de coupe qui nous parle de quelqu'un qui arrive avec sa coupe, qui vient dévoiler ses sentiments. Euh, En tout cas, il va y avoir, voilà, il va y avoir, en plus, là, on est vraiment, voilà, on a un masculin ou une féminine, enfin, votre autre, je vais dire votre autre, hein, parce que, bon. Alors, votre autre ici va écouter son intuition. En même temps, ouais, vous allez écouter votre intuition tous les deux, hein. Va faire preuve de sagesse aussi. Et là, j'en ai un de vous qui va venir dévoiler, apporter sa coupe en fin de compte, hein. Forte chance que ce soit un masculin, mais qui arrive non seulement pour ses sentiments, qui écoute son cœur, hein, qui vient parce qu'il veut vous voir, ou peut-être c'est vous qui allez voir votre autre, mais en tout cas qui se pose aussi, vous voyez, avec des solutions, qui se pose en roi de denier, qui est déterminé, qui a pris une décision, qui vient avec des compromis, des solutions, avec un soutien, qui vient pour vous soutenir aussi dans vos projets, dans votre élévation. Euh, on vient, là, on construit ensemble, on avance ensemble, hein. Donc, reprise de contact, des choses dévoilées. Euh, Moi, j'ai un masculin qui revient vers sa féminine. Donc, voyez si c'est vous le masculin ou si c'est vous la féminine. Mais en tout cas, j'ai un masculin là qui revient vers sa féminine, mais qui revient pour se poser, qui vient voilà, qui a cheminé, qui a fait un travail sur lui, et on vous dit de faire preuve de sagesse, d'ouverture d'esprit aussi, face à son retour aussi. On vous dit de garder la foi. On vous dit de garder la foi parce que ça se matérialise en fin de compte. Là, on est sur quelque chose qui se matérialise, hein, vraiment. Bon, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là, on a vraiment des masculins qui se positionnent par rapport à leur féminine, hein, là, on écoute son intuition. En même temps, oui, on a des solutions, on passe à l'action, on s'écoute là, hein. Il y a une certaine sérénité qui revient, hein. Euh, ouais. Pour certains, on va parler aussi de fertilité aussi, hein. Avec la féminité, ouais. Et puis la papesse, c'est aussi le passé. Ici, on parle aussi, vous voyez, le retour de quelqu'un du passé, hein. Vous connaissez déjà votre flamme jumelle ou oui, ou votre partenaire sacré, votre flamme jumelle ou votre âme sœur, vous le connaissez déjà, hein. Vous êtes connecté et en même temps, vous le savez. Donc, on vous dit de garder la foi et de continuer à suivre votre intuition, à aller à la découverte de vous-même, euh, d'être dans la sagesse vis-à-vis de votre autre, et de continuer aussi à vous poser, à vous installer matériellement, financièrement aussi, hein. En tout cas, on a son retour là, hein, ça bouge, il y a du changement aussi. Euh,
Alors, qu'est-ce que j'ai en message? Alors oui, on vous dit ici de garder la foi, vous voyez, d'écouter votre cœur en fin de compte, hein, de lâcher prise du temps, d'accord? Là, les choses vont aller plus vite. On parle de temps ici. euh, ouais, c'est comme si on vous dit que l'heure n'est plus au doute là. Écoutez votre cœur, ouais, écoutez votre cœur, vous le savez. Écoutez votre intuition. Vous êtes connecté, vous avez vos guides vous le disent aussi. Vous voyez, vous avez des messages. Vous savez que c'est en train de changer, qu'il y a la transformation est en cours de votre relation et on vous dit d'avoir confiance, de rester sereine et de communiquer aussi avec bienveillance. Quand vous parlez de votre relation, quand vous parlez de vous ou quand vous parlez de votre autre aussi. D'accord? Il y a des signes aussi, hein. Et là, regardez, on a cet oiseau là qui nous parle de liberté, de prendre son envol aussi, hein. Euh, ouais, ici on a, vous voyez, la lumière dorée ici. Il y a une prise de conscience. On se libère, on est dans sa lumière. On a ce sentiment de liberté, d'envol. Et d'ailleurs, cette carte, on vous parle de nouveau départ. Donc ça y est, il est temps de prendre ce nouveau départ. D'accord? Euh, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras de corps, à bras le corps. Hop, excusez-moi. Oups, pardon. Donc, oui, nouveau départ, vous voyez, ça sonne. Il est temps vraiment de croire en votre relation, d'avoir la foi. Donc le message, je vous le relis, pardon. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément, de prendre votre envol, de vous épanouir vous, mais aussi de laisser une chance à votre relation aussi. Parce qu'elle est sincère, elle est pure, elle est véritable. Et en plus, elle est protégée par la source, on vous dit de garder la foi, que c'est très important. Euh, ouais. En énergie principale, là, regardez, ouvrez vos bras, accueillez, alors déjà au niveau sentimental ici par exemple, hein, ouvrez vos bras aux opportunités qui arrivent, gardez la foi. Donc cette carte conseil, elle concerne tous les domaines qu'on a abordés durant le tirage. Du coup, on vous dit de garder la foi. Je ne parle pas de religion, hein, mais vraiment de garder la foi, de croire en vos rêves et de lâcher prise, de continuer à ouvrir les bras pour accueillir toutes les bénédictions, les opportunités qu'on vous envoie. Ayez confiance en vous aussi, hein, ayez la foi en vous, en votre potentiel de réussite, de rayonnement. Ok? Ouvrez-vous au changement, à la nouveauté. Euh, soyez positif aussi. Gardez la foi en l'amour ici, par exemple. D'accord? Gardez la foi en l'amour. Ici, ayez confiance, gardez la foi, euh, car prenez un choix avec bienveillance, avec l'intuition, avec le cœur. Et il y a toujours quelque chose de mieux après, que ce soit dans la relation même ou dans une autre relation. Et ici, vraiment, gardez la foi, la source vous soutient, vos guides, l'univers, au niveau des couples sacrés. Soyez ouverts, soyez conscients de votre potentiel, hein. En carte conseil, alors je vous montre d'abord le deck. On a l'abondance, regardez.
Il est temps d'ancrer, hein. Vos relations sont solides, il y a des opportunités, donc des contrats, des opportunités professionnelles, hein, à venir. Ici, on retrouve une force, on retrouve un alignement aussi, on retrouve la confiance, on retrouve ces énergies. Euh, on vous parle d'abondance sous toutes ses formes en fin de compte. On vous parle d'amour aussi. On vous parle de famille aussi, hein, d'accord? De famille, mais aussi de famille d'âme, d'accord? On parle d'un vrai potentiel de réussite. Même là, hein, professionnellement, on a un vrai potentiel de réussite. Il y a l'abondance. Donc faites le tri, hein, autour de vous, et surtout, bon, et aussi au niveau des pensées aussi, hein. Euh, je ne vais pas revenir sur le tirage, mais pour accéder justement, hein, à cette abondance, elle est là, elle vous tend les bras, on vous dit d'ouvrir les bras, hein, d'accord? Ayez confiance. En carte conseil, ben regarde, on a la numéro 40, hein, chiffre 4 aussi, on retrouve une stabilité, on fait un travail sur soi, et là on nous parle de quête spirituelle. Pour certains, il y a une vocation qui peut s'éveiller là, hein, vraiment, un cadeau du ciel. Et on vous dit que vous êtes protégé et d'avancer, de continuer à avancer. Ici, on se dirige, c'est votre but, dans votre quête spirituelle. C'est avant tout un chemin spirituel, les couples sacrés, hein. Pour ceux qui s'unissent ou dans cette incarnation ou pas, en tout cas, prenez conscience, quelle que soit votre décision, que vous êtes avant tout dans un cheminement spirituel envers vous-même et que vous êtes protégé dans tout ce que vous entreprenez, même au niveau professionnel, dans vos projets. Ok, et que vous êtes aidé dans votre guérison aussi, hein. On vous encourage à incarner pleinement votre être essentiel, là. Qu'est-ce qu'on a eu en deck? Eh ben, regardez, on vous dit de rester centré, hein. Je vous parlais tout à l'heure aussi de centrage, hein, de rester aligné. On vous conseille, vous voyez aussi, de vous recentrer, que ce soit pour le professionnel, que ce soit pour euh, votre cheminement spirituel, votre vie sentimentale. Restez centré. On parle de connaissance intérieure. Je vous parlais de révélation aussi, hein. Donc, il y aura des révélations. On vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous reconnecter à la nature. Oui, aussi, hein, n'hésitez pas à vous reconnecter à la nature pour aussi transmuter. Et pour avoir les idées aussi, pour faire entrer l'abondance dans votre vie. Et pour continuer à cheminer, pour avoir les clés pour continuer à cheminer sur votre parcours aussi. On parle aussi donc de méditation, ouais, vous pouvez utiliser la méditation. Rester centré, aligné, hein, d'accord? Euh, ouais. Comment on dit? Oui, c'est comme si on vous dit d'être aligné, d'accord? Et d'être aligné avec la conscience divine. Ici, on vous invite aussi à vous connecter à la source pour des purifications. Ah oui, ici, on me parle aussi de purification, hein, pour continuer à épurer ce qui reste un petit peu, à nettoyer, pour favoriser justement ces retrouvailles, hein. Mm. Alors ici, euh, on a les masques et puis on a le but de votre vie. Euh, c'est bien ce que je vous disais aussi tout à l'heure, hein. Donc, euh, faites le tri dans vos relations. Il y a des personnes jalouses autour de vous ou mal intentionnées qui ne veulent pas vous voir réussir. Donc,
coupez avec ce genre de personnes. C'est juste pour vous et pour eux, d'accord? Coupez dans la bienveillance, hein, façon de parler, bien sûr. Euh, et puis, on vous dit aussi qu'il est temps de vous révéler à vous-même. Vous voyez, même là, on parlait de révélation. Il est temps de vous révéler à vous-même, de faire tomber les masques et d'être honnête avec vous-même. Parce que plus vous vous entourez de personnes fausses aussi, hein, plus vous portez un masque et plus vous vous éloignez de votre vérité, de vos objectifs, de votre réussite, du but de votre vie aussi. Donc, on vous demande d'être honnête. En même temps, avec cette carte, on vous dit qu'il y a des masques qui vont tomber. Vous allez avoir des révélations. Ici, on va vous faire part de leurs vrais sentiments. Ici, il faudra faire preuve d'acceptation dans certains cas par rapport à ce qui vous sera révélé. Euh, Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit qu'il y a le but de votre vie, de le suivre avec confiance et de garder la foi. D'accord? Euh, Et si vous voulez du changement, de l'abondance, de l'amour aussi dans votre vie, euh, gardez votre vision sur ce que vous voulez vraiment se voir réaliser dans votre vie. D'accord? Euh, Voyez pas du noir, ne côtoyez pas des personnes fausses aussi. Soyez vrai, soyez honnête avec vous-même en fin de compte, hein. Que vos actes soient en accord avec vos aspirations profondes, avec vos pensées. En même temps, on vous dit que la route est tracée pour vous, hein, de suivre ce chemin et d'avoir confiance. Parce que là, on a un pont qui peut paraître pas solide, mais on vous dit d'avoir la foi. Vous voyez, il y a toute cette nature-là qui est prête à vous soutenir. Et puis ces filets, qui sont des filets d'amour qui vous soutiennent, hein, qui sont là pour vous guider, pour vraiment vous montrer la voie comme ça. Et d'ailleurs, regardez, en deck, ici, on vous parle d'ouverture, d'opportunité, d'être ouvert à l'amour, d'ouvrir votre cœur, d'ouverture, de possibilités, d'opportunités. Il y a on vous dit de vous ouvrir à l'amour et au non-jugement. Transforme tout. Vous voyez, faire les choses, comme je vous disais là, de couper, mais avec bienveillance, d'accord? Et de rester dans de belles énergies aussi. Euh, de regagner cette confiance en vous aussi, hein, pour vous ouvrir aux opportunités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amoureuses aussi, ou bien des possibilités de rencontre, des possibilités de grand bonheur, hein, des bonheurs à venir dans une relation, ou également les possibilités, l'ouverture avec votre autre aussi. Vous voyez, d'avancer dans l'amour, et d'ouvrir aussi à la créativité. On vous dit d'être ouvert, de ne pas vous renfermer, surtout pas. Restez dans de belles énergies, d'avoir confiance aussi. Voilà, ben j'espère que cette guidance vous aura parlé. Bien sûr, c'est une guidance générale, hein, je vous l'ai dit, ne prenez que ce qui résonne en vous. Euh, J'espère que ça pourra vous aider un petit peu à y voir plus clair. Donc c'est pour la période à venir, hein, enfin c'est pour avril, mai, juin. Voilà, à peu près. Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc n'hésitez pas à me contacter pour bénéficier donc de la guidance à tarif préférentiel, hein, de 27,50 €. Je vous enverrai toutes les infos. Moi, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas encore à liker, hein, si ça vous a plu, à laisser des messages. Donnez-moi votre avis si ça vous plaît que je présente comme ça ou si vous préférez aussi la première version.
Et si vous vous abonnez, ben, soyez les bienvenus. Et moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour tout et je vous envoie plein, plein, plein d'amour et de lumière. À bientôt.